Donc, on va continuer le thème que nos chers pasteurs précédents ont fait. Parce que c'est très important. On va appeler ici, moins 7000 ans. Et là, voilà. 1000 ans. Voilà. Le troisième temple, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on va aller là. On va aller ici. On va aller on va aller dans les derniers temps. Vous vous rappelez qu'il y a deux termes. Il y a les derniers temps et la fin des temps. Ce n'est pas la même chose. Hein. Mais en tout cas, on déclare ce matin, avant de continuer, et on déclare vraiment que ces paroles que le Seigneur nous a données, qui commencent vraiment à mettre dans notre cœur, qu'il a fait un effet Apocalypse, de révélation. De révélation, mais aussi qu'on soit la lumière, vraiment qu'on l'a pris bien, Seigneur, dans notre cœur, parce que c'est très important. On sait, Seigneur, que ces moments, tu nous appelles à y aller plus loin, à entrer vraiment dans la profondeur de la parole et aussi de savoir qu'est-ce que tu veux de nous, Seigneur. Et je déclare sur les enfants, surtout, Seigneur, qu'il vient un esprit, parce que votre esprit, c'est pas petit, hein, mais que la taille de vous, c'est petite, c'est pas vrai. Donc, au nom de Jésus, on déclare que tout ce qu'on va donner aujourd'hui, il y a la profondeur, mais vous, vraiment, va grandir avec ces paroles dans votre esprit. Et la prend comme des guerriers, Seigneur. Et on déclare pour nous tous aussi qu'on prend ces paroles vraiment que dans si c'est fructifié en nos vies et notre génération au nom de Jésus. Voilà. Et pourquoi on dit qu'il faut que vous soyez là? Parce que vous allez le vivre. Alors, vous avez intérêt à être au courant. Oh, moi aussi. Hein. On va le vivre aussi sans doute, mais en tout cas, c'est sûr. Vous avez intérêt à être au courant parce que ça va changer votre vie. Hein. C'est l'endroit où vous allez être, ça va être très différent. On serait alors, ensemble. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ça? Déjà, parce que Dieu nous l'a dit, déjà, bien sûr. Mais parce que, et il avait dit à Denis, en plus, donc il avait dit à Denis Marine qu'il fallait enseigner là-dessus. Donc c'est bien, comme ça on a vu le panorama complet, on va voir pourquoi c'est important. Alors pourquoi il faut en parler? Vous savez, vous avez raison, pourquoi il faut en parler de ce thème-là? Vous avez une raison pourquoi? C'est important, monsieur, parce que c'est la Bible qui en parle énormément. Je ne sais pas si on se rend compte exactement. On va pas vous donner toutes les statistiques, parce qu'on pourra en donner un paquet, mais il y a dans la Bible 150 chapitres qui parlent du retour du Christ. Hein. C'est-à-dire que 26% de la Bible parle du retour du Christ. Donc c'est important parce qu'on voit des fois qu'on parle de sujets un peu banaux, qui n'ont pas forcément une grande importance. Des fois, hein, on pourrait mentionner par exemple des gens qui passent des années à penser si est-ce qu'on peut manger de la viande avec du lait. Hein, ils peuvent passer des années sur un verset de Lévitique. Et alors que ça parle de 0,000, rien, aucune importance pratiquement. Hein. Donc, pourquoi? Parce que 150 chapitres en parlent, donc 26% de la Bible. Chaque fois qu'on parle de la venue de Jésus, une fois, on parle 8 fois de son retour. On parle 8 fois plus de son retour que de sa venue sur la terre. Hein. Dans les 260 chapitres du Nouveau Testament, il est parlé 318 fois du retour de Jésus. Si on regarde toutes les prophéties de la Bible, un tiers des prophéties de la Bible parlent du retour de Jésus. Donc c'est 33%, c'est énorme. Et sur 650 prophéties, la moitié parle de Jésus-Christ. Pour vous dire. Donc le thème, c'est vraiment très très important. C'est carrément le thème qui saute dans la Bible, qui saute aux yeux, c'est que c'est plus important d'enseigner sur le retour du Christ, enfin pas plus important. Statistiquement, ça serait, si on regardait statistiquement, on dirait je vais enseigner ce qui est le plus important pour Dieu dans la Bible, c'est ça qu'il faudrait prêcher. Mais pourquoi? Et vous avez remarqué que c'est très peu prêché? C'est très peu prêché ce thème-là. On parle de plein de choses, des choses très intéressantes, de la formation du caractère, plein de choses très intéressantes, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort de la Bible. Oui, mais est-ce que pourquoi en ce moment on parle de ça? Parce qu'on peut dire pourquoi avant non. Mais est-ce que justement, comme on dit Daniel, c'est le dernier temps, que les choses commencent à révéler et à nous inquiéter l'esprit. Il y a quelque chose dans l'esprit qui commence à bouger en nous d'y aller encore. Mais si on l'étudiait avant, peut-être, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est vraiment de préparer le chemin. Et la question est venue justement, je me rappelle qu'on avait dit une fois, quand le Seigneur m'a dit, est-ce que, oui, on parle toujours de Paul d'Israël, qu'il ne fait pas bien, je ne sais pas quoi, mais est-ce que nous, on attend vraiment le retour de Jésus? Est-ce que nous, on se prépare? C'est la question que Dieu m'a posée. Donc, on s'est dit, oui, c'est vrai, il y a quelque chose, on vit l'ombre de ce retour ou pas. Donc là, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on dit, merci Seigneur, que c'est le thème que Dieu a mis dans le cœur de Marilyn et Dolly, pour dire que vraiment, c'est important de continuer. Vraiment, pour nous, c'est une confirmation de continuer avec ça.
Et on va pas, alors, faut dire, on va pas vous assommer avec des citations, parce que vous avez vu qu'il y en a beaucoup. Hein. On va en donner juste quelques-unes et on va juste donner un espèce de panorama. Le but, c'est plus d'ouvrir la fin, parce qu'on va continuer après. Hein. Donc, en fait, le thème des derniers temps, certains pensent qu'il faut lire l'Apocalypse, et c'est vraiment erroné, puisqu'en fait, c'est une des pièces du puzzle, l'Apocalypse. En fait, très très peu de l'Apocalypse parle des derniers temps. C'est beaucoup plus parlé dans Daniel, dans Zacharie, dans Jérémie, dans Isaïe, dans Malachie, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un puzzle. Tu sais, quand on fait un puzzle, on fait souvent le tour au début. Aujourd'hui, on va faire le tour du puzzle. On va faire tout ce qui est facile. Là, c'est carré, ça se met à droite. Plus facile. Donc, voilà. Donc, ce qui est important aussi, c'est de se rappeler que on parle souvent ici, tout l'Ancien Testament parle de Jésus qui arrive. Après, Jésus, il est. Donc, ça, c'est important de croire ça. Hein, de croire qu'il a été, ensuite de croire qu'il est. Il est encore aujourd'hui vivant. Donc, ce qu'il a fait, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il guérissait, il guérit encore maintenant. Mais c'est important de savoir qu'il est celui qui vient. C'est important de connaître les trois. Il a été, c'est cool. Il est encore, mais il va venir. Ça, c'est important. Donc, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a comme des mini-apocalypses, en fait, finalement. Apocalypse, ça veut dire, vous vous rappelez, ça veut dire révélation. Hein. En français, c'est devenu un mot qui veut dire un truc qui fait peur, mais en fait, non. Apocalypse, c'est révélation. Donc, il y a beaucoup de révélations, et elles sont dans Daniel, Zacharie, Ézéchiel, Ésaïe, etc. On en parlera un petit peu. Voilà. Donc, et alors, l'autre raison, j'ai deux raisons pour lesquelles je pense que c'est important d'en parler, parce que Jésus fait deux avertissements dans la Bible. Un qui est dans Luc 19, 41, 44. J'ai des citations que je vais donner qu'on ne les lira pas, mais celui-là, on va la lire. Luc 19, 41, 44. Jésus, justement, dit ça. Il dit, comme il s'approchait de la ville, donc Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Apocalypse. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Et il a dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dans les derniers temps, vous savez que Jérusalem va être très attaquée et qu'elle sera détruite, etc. Et que parce qu'elle n'a pas connu ça, parce que ce qu'on va enseigner aujourd'hui, eux, ils ne le connaissent pas, ils vont le connaître plus tard, ils vont vivre ça. Mais il y a un autre avertissement de Jésus qui dit à un moment, vous vous rappelez, il dit quelque chose aux pharisiens, aux religieux, donc ça peut être nous aussi, quelque part, où il leur dit hypocrite. Ça veut dire aussi ignorant, hypocrite. Hein, hypocrite. Vous connaissez reconnaître les temps et les saisons, vous savez quand les fleurs vont pousser, ah c'est le printemps, les fruits arrivent, mais vous ignorez le temps de mon retour. Donc il nous fait aussi un avertissement, on peut pas savoir tout ce qui est écrit et ignorer qui revient, parce que ça serait être ignorant, c'est ce qu'il dit justement. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut connaître? On va aujourd'hui se concentrer sur un texte de Jésus qui est Matthieu 24, presque en entier, qui parle des signes. Et on va voir comme... on va commencer 24, 4. 24, 4. La première partie. Donc ça, vous l'avez, ça c'est important. Donc, Matthieu 24, 4 à 8. 4 à 8. Donc ça décrit le début. Alors c'est important ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, non Matthieu, si vous allez lire, bon, ça vous le rappelez sinon. Donc Jésus leur répondit, hein, parce qu'ils lui disent, quand est-ce que ça va être les derniers temps? Et je pense même qu'ils disent, quand est-ce que ça va être la fin des temps? Ce qui est très différent, les derniers temps et la fin des temps, c'est pas la même chose, on va le voir. Et donc Jésus leur répond. C'est quand même lui, il sait tout quand même. Hein. L'ordinateur, c'est bien, mais bon. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin des temps. Hein. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des pestes, des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On va faire une ligne de temps des événements qui vont se passer. On va commencer par ça. Voilà, ici. Donc c'est Matthieu 4, et il dit le commencement
des douleurs. Par des douleurs. Voilà. C'est pas très bien écrit, mais on. Je vais lui mettre CD. Un CD. Le commencement des douleurs. Vous avez vu les différents signes qu'ils disent, hein, des gens qui disent qu'ils sont le Christ. Si vous ne le savez pas, il y en a un paquet. Actuellement, au monde, il y en a des centaines et des centaines qui disent qu'ils sont le Christ. Hein. Dans tous les pays du monde, il y en a. Ils disent qu'on entend parler de guerre, mais aussi de bruit de guerre. Hein, ça vous rappelle quelque chose, peut-être? Il dit qu'il y aura dans différents lieux des famines. Il y en a toujours eu, mais il y en a encore plus maintenant. Des pestes, donc des infections comme ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment le mot peste. Hein. Des tremblements de terre, et que c'est seulement le commencement de douleur. Il dit aussi deux choses qui, des fois, nous passent à côté. Il dit qu'une nation, c'est vrai contre une nation, et un royaume contre un royaume. Alors, une nation, c'est ethnos, ça veut dire ethnie. Hein, ça veut dire une ethnie contre une ethnie. Et un royaume contre un royaume. Basilia, c'est quand il y a un président ou un roi. Donc, c'est très différent. C'est-à-dire que si on voit, par exemple, les Noirs contre les Blancs, ça veut dire ethnie contre ethnie. Si on voit les Hutus contre voilà, c'est des ethnies. Le reste, c'est des choses gouvernées par des royaumes. Voilà. Donc, la première étape, on voit que c'est le commencement des douleurs. D'accord. Et alors, on dit toujours, alors quand on lit ça, les gens vous répondent dessus, ben, ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu des guerres, des bruits de guerre, des pestes, il y en a toujours eu. Hein. Des tremblements de terre, il y en a toujours eu, il y a toujours eu des faux Christ, ça a toujours existé, c'est vrai, hein, historiquement, c'est vrai. Et c'est pour ça que dans 2 Pierre 3, 4, il y a marqué, c'est pas la peine de prendre la citation, quelqu'un dit à Pierre, justement, il dit, où est la promesse de son avènement? Car depuis que tes pères sont morts, tout demeure comme ça, comme le commencement de la création. Il dit, c'est faux ce que tu dis là, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. On a toujours entendu dire ça, à la fin des temps. Et c'est vrai que c'est. On écoute depuis le temps. Là, on a toujours entendu les témoins de Jéhovah le dire, on a entendu. Tout le monde dit que c'est les derniers temps, c'est les derniers temps. Il arrive en 2020, les Mayas aussi, enfin, il y a toujours des trucs. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qu'il dit, c'est que l'intensité et la fréquence vont augmenter. Et ça, c'est vrai. Si on regarde vraiment, on avait fait un enseignement sur les 3 guerres mondiales, la pré-guerre mondiale qui est en 70, après la première guerre, la deuxième guerre, vous avez vu comme ça s'est rapproché très très vite en quelques années, et après, les guerres maintenant, elles sont sans arrêt, il y a des guerres partout. Il y a des guerres tout le temps. Avant, c'était quand même un peu espacé, maintenant, c'est carrément... C'est une guerre différente. C'est différent, ça s'enchaîne, et on voit que les maladies, il y a quand même beaucoup plus de maladies qu'il y a eu avant, les tremblements de terre. Alors là, c'est les cyclones, tremblements de terre, c'est vraiment à foison, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup avant. On en parlait moins aussi, c'est vrai, il n'y avait pas les accusés, mais statistiquement, c'est vrai. Hein. Il y a quand même quelque chose de ça. Donc, on est vraiment. Et ce que dit Jésus là, c'est que ça, c'est un temps de transition, en fait. Le commencement des douleurs. C'est un temps de transition. Donc, a priori, moi, je pense qu'on est un peu ici, quand même. Voilà. Mais je pense que c'est la même. À propos des dieux des mers, on profite de ça parce que justement, je me rappelle les week-ends derniers quand on a fait l'adoration. Il y avait justement ces sensations de douleur, des contractions. Mais en tant que maman, on sait qu'il y a des contractions, mais ce n'est pas le moment. On sait qu'il y a des fois, c'est des contractions vraiment dures. On dit, oui, il faut y aller à l'hôpital. Mais c'est pas... Et surtout quand nous sommes la première fois, c'est mon cas, je y allais plus vite que c'est pas possible. Donc, j'arrivais là-bas, ils se sont dit non. Donc, je restais longtemps là-bas, mais ce n'est pas le moment. Donc, des fois, on est comme ça. Ce n'est pas y aller vite, sinon, on sait qu'on est dans un temps de contraction. Mais des fois, c'est l'inverse. On dit, oh, j'ai le temps, puis hop, oui, pas de chance. Après, voilà, où est la valise? J'ai rien préparé. La voiture, elle est au garage. Ah, ouais, super. Génial. Et donc, Daniel 12, 8, 10, je vous dis qu'on a des fois cité des mini-apocalypses. Dans Daniel 12, 8 à 10. 8 à 10. C'est la fin de la dernière vision de Daniel. Il dit, j'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, il parle de mon Seigneur déjà, il parle de Jésus, quelle sera l'issue de ces choses? Qu'est-ce qui va se passer de ces trucs-là? Et il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, et ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ouais. Il dit ça, il dit que c'est seulement le début, hein, c'est pas encore terminé, que ça sera révélé qu'à la fin, ça il le dit à la fin de Daniel d'ailleurs. Il dit que dans ce moment-là, beaucoup seront purifiés, blanchis, hein, j'espère qu'il parle de l'Église, que les méchants continueront à faire le mal, il n'y aura aucune différence, au contraire, ils font même encore plus. On sait que ça remonte. C'est une des autres caractéristiques de ce temps-là. Hein. Donc je pense que ça vous parle quand même. Hein. On avait dit une fois, on voit vraiment une séparation entre les lumières et les ténèbres. C'est ce qui va se passer dans ce dernier temps-là. La deuxième étape,
c'est l'augmentation des douleurs. Voilà. Ici, ça te sépare en deux. Mais pas encore, pas encore. On est encore, mais pas encore. Donc, les douleurs vont aller. Oh, il est bien le faute. Il n'écrit pas. Bah, je pense que la dernière fois, on a fait le noir. Allez, c'est pas grave. AD, c'est pas C'est le avant rouge, les je crois, écrits. non? C'est augmentation des douleurs. Voilà ce qui va se passer après. D'ailleurs, une espèce de lutte interne, une augmentation des douleurs. Et c'est marqué dans Matthieu 24,9, puisqu'on continue, on était à 8, on continue 24,9 jusqu'à 24,12. Matthieu 24, pour Jonathan et Santiago. Il dit alors on vous livrera au tourment. Hein, il parle aux chrétiens. Hein. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations, donc de toutes les ethnies, à cause de mon nom. Ça va plus qu'un. On ne va pas être haïs par l'Allemagne, il dit toutes les ethnies. Donc toute la terre, toutes les nations, toutes les ethnies, n'importe quelle couleur, n'importe quelle race. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et en se lieront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, donc le mal, l'amour, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je vous rappelle qu'il parle de l'Église. Donc il dit qu'il va y avoir un temps de persécution. Mais la persécution va être tellement forte qu'il y en a qui vont renoncer à leur foi, ils vont commencer à se haïr les uns les autres entre chrétiens, ils vont se persécuter, ils vont se dénoncer même les uns les autres. Et qu'il y a même aussi des faux prophètes qui vont annoncer d'autres choses que ce que la parole dit qui doit se passer après. Ils vont dire non, mais parce que ça. Donc c'est le moment, vous vous rappelez, c'est le moment de l'apostasie, c'est-à-dire l'apostasie, ça veut dire du divorce. C'est-à-dire qu'ils vont divorcer de leur foi. S'ils s'étaient mariés avec Jésus, ils vont en divorcer. Vous vous rappelez qu'on avait parlé d'épouse, hein. Voilà, donc on va voir, ce qu'on va voir justement, c'est que on va voir justement à ce moment-là vraiment comment la vie a été construite. Est-ce qu'elle a été construite sur du roc ou est-ce qu'elle a été construite sur du sable? Vous vous rappelez que c'est toujours dans l'épreuve qu'on voit la vraie chose. Donc dans ce moment-là d'augmentation des douleurs, si on continue la grossesse, vous vous rappelez? Justement, c'est pour ça qu'on fait un accent aujourd'hui sur ce thème-là. De construire sur la roche. La roche, la roche. Parce que c'est très important. Nous, en tant que, même si on est tout le temps dans la vie chrétienne, on est vraiment à côté de mes soeurs, mes frères et tout, mais il faut construire ensemble, surtout vous, vous êtes la petite génération, entre guillemets, mais c'est de construire sur la roche, sur la parole, sur ce que Dieu dit sur vous, sur chacun de nous en tant que famille. Des fois, maintenant, on voit que ça montre vraiment les choses mauvaises dans le monde. On voit dans l'école, on voit même dans notre famille à côté, il y a plein de choses à côté de nous. Mais si ensemble, on reste ferme dans ces paroles que Dieu nous parle, sur les avertissements des choses à venir, on va rester vraiment de la foi. Ce sera difficile. On sait, on le voit. On sait même pour vous, pour Jonathan et Santiago et peut-être le petit aussi, c'est un combat dans l'école, dans l'université aussi, dans le travail aussi. Maintenant, ça monte. Les amis qui sont à côté de nous, l'ennemi, il fait son travail bien. Mais c'est à nous de rester vraiment fermes, de montrer ces paroles, parce que c'est un avertissement, mais il y a la clé, il y a la parole, il y a aussi l'espoir pour nous. Et dit, même entre nous, même entre familles de Christ, on commence à voir la division, c'est le jugement entre frères et sœurs. Et là, c'est ce qu'on dit la parole, une maison qui se divise ne peut pas prospérer. On ne peut pas prospérer. Si on comprend déjà ça, le premier point, en tant que famille, les enfants, même en tant que famille de Christ, on commence à prier. Chaque fois qu'on écoute, on attend des gens parler mal pour les autres ministères ou quoi que ce soit, il faut dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Je me garde de juger. On va commencer de ces petites choses. On commence en tant que famille ici, en tout cas, on va commencer tout le temps à lutter sur ça. Contre ça, pardon. Si, contre ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi va utiliser notre bouche et notre façon. Et c'est vite. C'est comme la semence. Il dit que c'est par l'unité qu'on sera reconnu. C'est le contraire que Jésus a dit
à notre Père. Qu'ils soient un. Qu'ils soient un comme moi, je suis un avec toi. Exactement. Donc déjà, c'est la première graine. On doit commencer à être proche avec la famille, parce que la famille, c'est fort, les enfants. Des fois, l'ennemi vient pour vous dire, non, mais c'est les parents, là, toujours, blablabla. Non, attention, parce que l'ennemi met des petits semences en vous qui, à la fin, vous serez contre votre parent. Donc, c'est l'idée, c'est de dire, OK, maintenant, vous commencez vraiment à grandir. Donc, l'idée que vous écoutez les conseils de votre parent, parce qu'ils sont très importants. Je ne sais pas, 10, 12 et 10 ans, mais eux, on voit, c'est 40, il y a plus, 30, peu importe l'âge, c'est plus des vivances, des expériences que vous. Donc, eux connaissent vraiment la fin. Même si vous... C'est très intelligent parce que des fois, on se sent vraiment intelligent. Et je dis ça parce que nous, en tant que filles, je me rappelle, c'est la même façon qu'on disait à les parents. On répète la même chose. Donc, si nous, on ne met pas le frein, nous-mêmes, en tant que famille, on dit, non, attends, qu'est-ce que l'ennemi me parle? C'est la voix de Dieu ou c'est la voix de l'ennemi? C'est de discerner, mais tous ensemble, tous ensemble. Parce que si tous ensemble, c'est comme les gladiateurs. Dos contre dos. À gauche, à droite, à au-dessus. Et on se protège. Et là, le temps qui arrive, qu'on voit maintenant, parce qu'on le voit, là, le temps qui va arriver, c'est pire. Donc, si on n'est pas vraiment dos sur dos et protégé ce que Dieu nous a donné, c'est difficile. Voilà, donc, en fait, on arrive ici. Il y a le moment où la persécution a commencé sur les différents pays. Il y en a beaucoup qui commencent. Ça commence à s'étendre un petit peu sur le monde. Ça va venir bientôt, ne vous inquiétez pas. Et alors, donc, on a quand même une solution. On a quand même il y a un conseil de Dieu, parce qu'il y a ceux qui vont faire ça dans l'Église, mais il y en a d'autres, heureusement. Il le dit, il y a trois citations. Oui. Donc, déjà, il y a Matthieu 13, 14 qui continue en disant quand même qu'il y a une solution. Il donne un espoir. 24, Matthieu 14, 13, 14. On continue Matthieu 24. Il y a quand même, après, il dit tout ça qu'on va être persécuté, que les frères vont se haïr, que la charité du plus grand nombre va se refroidir. Il dit quand même, mais, heureusement, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il donne un autre détail qui permet de se situer plus dans le temps aussi. Juste après, il dit cette bonne nouvelle évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Donc, malgré la persécution, il va y avoir une prédication de l'évangile, donc certainement un peu caché quand même, parce que ça va être un peu difficile. Mais il dit pas l'évangile normal, il dit bien l'évangile basileia, c'est-à-dire du roi. C'est l'évangile du royaume, c'est-à-dire l'évangile qui dit Jésus revient pour régner. C'est ça qui va être prêché. Ça ne sera plus l'évangile, tu es sauvé. Oui, aussi, c'est le début. Il sera aussi, mais il va falloir. Mais il va aller plus vite. Il dit que, comme prérequis à son retour, l'évangile du royaume aura été prêché à toutes les nations. Vous vous rappelez ça, donc ça a déjà commencé, heureusement. Toutes les nations, ça commence un peu à se remplir. Donc c'est encore un signe qui dit à peu près où on est situé. Et donc, ce qui est important de voir à ce moment-là, vous vous rappelez, ce qu'on vient de dire, c'est que le blé et l'ivraie sont donc ensemble. Oui, il va continuer. Dans l'église, il y aura le blé et l'ivraie. C'est pas que le monde. Dans l'église, il y aura le blé et l'ivraie toujours mélangés. À ce moment-là, il n'y a toujours pas grand-chose. Et on va prendre les deux autres références croisées parce qu'elles amènent des détails un peu différents. C'est Marc 13, 10 à 13. Marc 13, 10 à 13. J'insiste un peu sur ces références croisées parce que celle-là, elle parle de notre temps maintenant. Donc, c'est plus intéressant de lire celle-là parce qu'on les vit. Donc, il répète ce que dit en fait Matthieu. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, premièrement. Et ensuite, il dit, quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance à ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Il nous donne un conseil. Il y avait une persécution, mais n'oubliez pas de répondre avec l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Imagine, super fort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, au nom de Jésus. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Deuxième référence croisée, Luc 21, 16 à 19. Luc 21, 16 à 19. Il dit, vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis,
ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, car votre persévérance vous sauverait vos âmes. Donc, vous voyez ce qu'il dit. La seule chose, c'est de connaître la parole, pour voir que l'Esprit Saint nous la rappelle au moment opportun. On peut encore faire des gens qui vont être sauvés, peut-être des gens qui nous dénoncent vont être sauvés, hein, c'est possible. Et c'est important, le mot qu'il donne pour tous ces trucs-là, persévérance, patience, c'est le même mot en fait. C'est le même mot grec, c'est hypomoné. Hypo, ça veut dire sous. Bref. Sous la pression, en fait, ça veut dire. Ça veut dire que c'est la patience ou la fidélité, c'est le même mot. Hein. C'est aussi la persévérance, l'endurance. Il y a une petite différence en français, mais il n'y en a pas en grec en tout cas. C'est aussi la fidélité, donc sous la pression. Hein, sous la pression, c'est hypomoné, c'est sous la pression. On reste patient malgré la pression qui est sur nous. Et ça veut dire aussi la persévérance dans la joie. Imagine, c'est-à-dire qu'il faut. Vous vous rappelez les premiers chrétiens qui étaient mangés par les lions? Ils chantaient Jésus, etc. Bon, avant d'être mangés, ils étaient sous la pression et ils chantaient Dieu parce qu'ils avaient vu Jésus. Ils disaient, je vais avec toi, Jésus, super, génial, vite, j'ai envie de mourir maintenant. Mais qu'est-ce que c'est la pression? La foi. En ce moment, la pression de tout ce que le monde nous parle, c'est la pression d'identité, la pression des amis, la pression de l'école, la pression de tout. On va voir la pression partout. Donc, je pense que c'est très important de garder. La patience, fidélité, c'est la pression. C'est de maintenir vraiment ferme dans la foi, même sur ce qu'on voit. Et la joie. Et avec la joie. C'est compliqué. Si on le voit, c'est difficile. C'est beau au texte, hein, c'est beau. Mais vraiment, c'est ce que Dieu nous dit ça, parce que c'est Dieu, c'est son esprit qui nous va aider. Vraiment, ce sera surnaturel. Même on vit des choses qu'on se dit, je ne sais pas comment est-ce que je fais, mais je suis vraiment debout dans la foi, dans la présence de Dieu. C'est pas compliqué, c'est difficile, mais on sait que c'est la grâce de Dieu. On sait vraiment que c'est la onction qu'on a parlé la semaine dernière, c'est une onction plus que le Seigneur nous va donner dans ces temps comme ici. C'est de la même façon que naturellement, quand on va à la guerre, on va donner des choses qu'on on va y aller bien équipé justement pour la guerre. Donc, comme on est en guerre, l'Esprit de Dieu nous va donner ça. Mais il faut y aller à l'Esprit de Dieu. Il faut s'accrocher à lui, sinon jamais on va savoir comment. Donc, mais c'est le Seigneur qui nous va donner ça. Et donc, c'est donc des textes qui sont péri-apocalyptiques, hein, parce que dans l'Apocalypse 12.4, il dit que c'est la patience des saints, ceux qui ont gardé les commandements et leur foi en Jésus. Il dit ça. Donc, on va maintenant situer un petit peu plus, parce que là, c'est quand même très flou, les temps. On va situer des années maintenant, être un peu plus précis. Et on va retourner dans Daniel. Vous vous rappelez qu'avec le cercle, on a vu qu'il y avait toujours une répétition. C'est comme ça veut dire. Premier temple, deuxième temple, troisième temple, il y a toujours une répétition de temps au sens de chronos, du nombre d'années. Parce que dans Daniel 9, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand sous le règne de Artaxerxès, je crois qu'il s'appelle, quand Esdras et Néhémie vont construire le temple, il leur dit qu'il va y avoir 70 semaines avant la construction du temple. Vous vous rappelez qu'un an égale 1000 années et une semaine égale 7 ans. Donc, s'il dit 70, ça veut dire 490 ans. C'est ce qui s'est passé le temps de la construction. Voilà. Mais donc, comme c'est les cycles, nous, on va prendre le dernier qui est dans Daniel à la fin, 9.27, où il parle du dernier cycle, donc le nôtre. On parle du troisième temple, là. Il parle Daniel 9.27. Si vous regardez 9.26, vous verrez qu'il parle de l'Antéchrist. Celui qui va venir s'opposer à Christ, il en parle. Donc, on ne va pas prendre toutes les références de l'Antéchrist, il y en a énormément. Mais dans celui-là, il dit, l'Antéchrist, confirmera. Oh, il m'a fait peur. Donc, il dit, il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Pendant une semaine, c'est-à-dire pendant 7 ans. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, donc 7 ans. Et à la moitié de la semaine, les derniers 3 ans et demi, parce que les 3 ans, c'est pas grave. Et pendant la dernière moitié de la semaine, pendant 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, c'est-à-dire la louange. Et sur l'aile des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui ait été déterminée fonde sur le désolé. Bon, alors on va
petit peu notre truc là. Voilà. On va dire que ça fait 7 ans. Voilà. Et on va le diviser en deux parties. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Voilà. Donc là, ici, on a l'augmentation des contractions et les dernières contractions. Alors, juste avant l'accouchement. On va voir ici des trucs un peu plus intéressants. Donc, il dit que pour reconnaître l'antéchrist, celui qui va nous dire, tiens, il ne reste plus que 7 ans, hein, c'est bien pratique pour nous qui avons la connaissance, on va dire, ouais, c'est génial. Il dit qu'il va faire une alliance avec plusieurs, l'antéchrist. Et cette alliance, bien sûr, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle va être, ça ne va pas être entre la France et l'Angleterre, hein. Ça va être une alliance dans le Moyen-Orient. Ça va être avec la Libye, la Syrie, Jérusalem, tous ceux qui sont autour. Parce que rappelez-vous que Jérusalem, c'est on dit la montre prophétique. Hein. Si on retourne dans l'Ancien Testament, il vous dirait pourquoi il va y avoir la paix à ce moment-là. Bref, on va en parler. Donc ça, c'est la paix, c'est en fait, c'est au moment où ils vont faire le 3e temple. Ça va commencer là. Vous vous rappelez qu'il est dit aussi, on va peut-être prendre les références croisées, qu'il est dit que l'antéchrist va s'asseoir dans le 3e temple. C'est-à-dire qu'il va dire, c'est moi qui maintenant est la religion universelle. Ça peut vous rappeler quelqu'un. La religion universelle, pendant 3 ans et demi, il va être adoré de tout le monde. Il aura fait une grande paix, parce qu'on suppose que s'il fait la paix, c'est qu'on va être dans un moment de guerre. Et lui, il va réussir à résoudre ça. Et vous savez que le 3e temple, il y a un souci, c'est qu'ils veulent le construire exactement où étaient le 1er et le 2e. Or, le problème, c'est qu'il y a le temple musulman. Donc, ils ont déjà commencé il y a 6-7 ans. C'est Netanyahou qui a fait cette décision. Il a décidé de ne plus donner de subventions pour la réparation. Parce que Jérusalem est sous des tremblements de terre en permanence. Ça bouge sans arrêt. Jérusalem, c'est impressionnant, ça bouge sans arrêt. Donc, à la fin, il va même se fendre en deux. Mais donc, il le laisse se détruire. Parce que comme il ne le répare plus, il commence un petit peu à s'effondrer, quand même, le dôme. Il y a de moins en moins d'argent. Et ce qu'il voudrait bien, justement, c'est qu'il puisse se casser et dire, bon, on va reconstruire par-dessus. Ils attendent ça avec impatience. Et donc, il commence à faire des sacrifices dehors, autour, à faire des petites guerres, etc. Ça commence à avoir des pressions. Il est probable que l'antéchrist, justement, va résoudre ça. Il va dire, OK, c'est bon. On va avoir la paix. Hein. S'il y a la paix, vous donnez votre dôme. Moi, je vous donne plein de trucs en dehors. Je sais pas, par exemple, la bande de Gaza, elle va être élargie de 10 fois. Vous serez plus de place. Mais en échange, vous donnez le dôme et puis ils vont reconstruire le temple. Et vous aurez le droit de venir 2 jours par semaine pour adorer chacun son Dieu. Quoi. Un truc comme ça. On ne sait pas ce qu'il va faire. Mais il va faire une paix qui fait qu'enfin, le 3e temple va pouvoir se construire. Et du coup, celui qui va faire ça, il va être vraiment celui qui a, t'imagines, le prestige. J'ai enfin, depuis ça fait combien de temps, 4000 ans qu'on essaie de faire la paix là-bas. On n'y est jamais arrivé, d'un seul coup, il y a une paix. Et en plus, les Juifs vont être très contents. Il y a le 3e temple qui est construit. Il va y avoir vraiment un moment de joie pendant 3 ans et demi. Donc, et vous avez vu qu'à la fin, les 3 dernières années, d'un seul coup, il y a un truc différent. Il va s'asseoir sur le trône. Il va dire, maintenant, c'est moi que vous adorez. C'est plus vos dieux, c'est moi que vous adorez, parce que je suppose qu'en 3 ans et demi, il aura eu le temps de faire des manigances, des alliances, peut-être qu'ils vont tous dépendre de lui, ce qui fait qu'ils seront obligés de lui obéir. Mais Dieu va abominer ça. On va en parler justement. Hein. On va parler. Voilà. Donc, on voit, la première chose qu'on voit ici, alors on va prendre une référence croisée, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 1 à 4. C'est important, vous allez voir. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 4. On l'avait déjà lu souvent. Hein. Il dit, pour ce qui concerne les temps et les moments, hein, vous vous rappelez, les temps et les moments, c'est les signes signalés, quoi, quelque chose qui dit 1 Thessaloniciens 5, 1 à 4. Il dit, pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin de faire qu'on vous en écrive. Ils ont tous lu l'Ancien Testament, donc ils connaissent déjà ça. Il dit, vous savez bien en effet vous-même que le jour du Seigneur, c'est les derniers temps, viendra comme un voleur, un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Donc il dit qu'à ce moment-là, ici, les premières 3 ans et demi, les gens vont dire paix et sûreté. Le monde va le dire, les Juifs vont le dire, tout le monde va dire ça. Ah, ça y est, enfin, la guerre sur la terre est arrêtée, paix et sûreté. Il leur dit, vous vous rappelez? Vous savez bien en effet que le Seigneur viendra quand même, car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite, ici, hop, plus tard, va les surprendre. Ça va durer 3 ans et demi, la paix et la sûreté. Et
Donc, et aussi dans Matthieu 24, 15, dans Matthieu 24, 15, il y a marqué dans les derniers temps ici, il dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, dans le temple, que celui qui lit fasse attention. » Il va donner plein d'avertissements. N'allez pas dans les... Fuyez, voilà, tout ce qu'il va dire comme avertissement. Donc déjà, Matthieu, lui aussi, en parle. Donc il parle de ça, en fait, de ces moments-là. Ça va se terminer les 3 ans et demi. Donc il y aura l'abomination de la désolation, parce que imagine qu'il va faire sur un lieu saint, il va faire des sacrifices. Enfin, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais on peut imaginer le pire. Pour Dieu, ça va être une abomination. Donc, il y a plein d'autres références, mais on va juste les citer. Vous pouvez noter si vous voulez. C'est enregistré de toute façon. Il y a Ésaïe 24, qui va parler, donc oui, un autre prophète qui parle de la désolation et de la dévastation. Ésaïe 28 qui va parler du pacte rompu de ce moment-là. 28, 14, 18 parle du pacte qui est rompu, du milieu des temps. Dans Daniel 7, 25 et Daniel 12, 7, il va donner plus. Daniel 27, 25 et Daniel 12, 7, il va donner plus de précision sur le temps où ça se situe. Je vais vous donner les références après. C'est intéressant si vous voulez plus de précision. Même dans Jérémie, ça en parle, et dans Ézéchiel 38 et 39, ça parle de l'Antéchrist. Donc mais lui, là, ça décrit un peu plus qui il est. Mais l'Église fait quoi à ce moment-là? Parce qu'on cite tout ça, ce qui va arriver, mais nous, en tant qu'Église, on va briller. Ça, c'est important. C'est ça qui est important. Parce que là, on va savoir le temps qui arrive. C'est pour dire que on voit qu'est-ce qui se passe, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas dire, oh, c'est la peur, on va courir. Non, on sait qu'il y a un temps particulier aussi pour l'Église. L'Église va briller, l'Église vraiment va montrer la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous va donner vraiment l'autorité. On est l'autorité pour fermer les yeux, ouvrir les yeux. On est l'autorité pour déclarer les choses, ouvrir les chemins. Mais à ce moment-là, vraiment, il y a une puissance que jamais l'Église a connue. C'est la même façon que Jésus, même sur la terre. Parce qu'il va avoir vraiment la parole. C'est pour ça qu'il faut le lire, il faut manger la parole, il faut y aller plus fort. Parce que là, c'est des signes. Les temples, tout ce qui va arriver. C'est pour dire, attention, tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est ce qu'on va voir et c'est les signes. Mais nous, on fait quoi? On ne peut pas rester des spectateurs. C'est le moment où on est plus fort. C'est pour ça qu'en ce moment, on voit des choses qui se passent, mais de plus en plus, on doit rester ferme dans la foi. Parce que plus ce sera la pression pour nous, en tout cas, plus nous aussi, ce sera, je ne sais pas si on sera là, nous, mais ça sera bien. Parce que, il y a quand même un truc. En tout cas, c'est la génération souvent, nous-mêmes. On en parlera une autre fois dans l'enlèvement. Il y a aussi une partie de l'Église qui n'assistera pas à ça. Oui, c'est une partie. Une partie n'assistera pas. Donc là, on parle de l'Église qui reste en fait sur la terre. En tout cas, on sait que quand on va construire le temple, ils sont tous là-bas, sont prêts. Hein. Simplement, c'est normalement ce qu'on a lu, je sais pas, quelques mois, et pour vraiment monter le temple. Donc là, c'est pour dire. Donc ce que nous dit le texte, c'est que l'Église qui est restée sur la terre sera une Église martyre. Il le dit dans Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11, il dit. Parce qu'ils vont vaincre quand même à la fin, l'Église. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Mais c'est une église, ça va être une église martyre, mais qui va quand même briller, qui va prêcher, parce que comme ils connaissent ça, quand les gens vont venir les voir, ils vont leur dire, tiens, maintenant, il va arriver ça, il va arriver ça. Parce que rappelez-vous qu'en dessous, on le fera une autre fois, il va y avoir les sceaux, les trompettes, tous les trucs de l'Apocalypse dont on va parler, qui se situent à peu près ici. Ça a des temps un peu différents. Ils vont savoir, ils disent, tiens, quand il y a tel truc, moi je connais le deuxième saut, je connais le troisième. Donc t'imagines, ils vont briller, les gens vont commencer à venir les voir, mais quand vous savez, vous connaissez déjà les temps. Donc l'Église des derniers temps a intérêt à avoir un super entendement et à bien connaître la parole pour pouvoir justement briller. Ça, c'est un autre thème. Hein. Bref. Et donc ici, comme vous disiez tout à l'heure, là, on a les contractions finales, ici. Et voilà ce qu'il est dit dans la parole. Ça s'appelle aussi, vous avez dans la Bible, la grande tribulation. Donc il y a Matthieu 24, 21. On va le citer. Matthieu 24, 21 dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura plus jamais. C'est génial, il dit qu'il n'y en a jamais eu, mais qu'en plus ça va s'arrêter, il n'y en aura plus après. Donc c'est vraiment la dernière, c'est pour ça qu'on dit que c'est la contraction finale. Ça va être vraiment la faveur.
Ça presse, hein, ça presse. Et Daniel 12.1, vous voyez qu'à chaque fois, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament se complètent. Hein, c'est vraiment un, Mais c'est la première fois. C'est vraiment un plan de Genèse à Apocalypse. C'est vraiment un plan où on est on n'est pas des spectateurs, on est des protagonistes. Non, déjà. Ce qui nous fait participer à ça. On est déjà protagonistes. Et il dit donc, Daniel 12.1, il dit, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, il parle d'un grand chef, Michaël, l'ange qui va donc détruire tous les ennemis qui vont se lever contre ça, parce qu'il y a une victoire à la fin quand même. Donc ça, c'est important. Tu vois? Je le ferai bien tout à l'heure, si tu veux. Des fois, dans le sens, on fait deux ronds. Bref. Et alors, il y a quand même il y a quelque chose qui est dit. On a plus de précision sur ça, c'est-à-dire les derniers mois, dernières semaines, peut-être derniers jours, je ne sais pas. Après ces moments de détresse et de terribles persécutions, tribulations, c'est marqué donc dans Matthieu 24, 29, puisqu'il continue quand même, il continue son déroulement. Il dit que aussitôt, après ces jours de détresse, c'est là que le mot aussitôt, on ne sait pas, aussitôt, quelques mois, je ne sais pas, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil, alors c'est intense. Matthieu 24, 29. C'est fort, il dit le soleil s'obscurcira, t'imagines, plus de soleil. La lune ne donnera plus sa lumière, c'est normal parce que la lune elle reflète le soleil, donc s'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lumière sur la lune non plus. Et les étoiles tomberont du ciel. Alors c'est peut-être qu'il veut dire que les étoiles vont disparaître, parce que c'est pareil, s'il n'y a plus de lumière du tout, on ne peut plus voir les étoiles. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc voilà ce qui se passe, après ces jours de détresse, voilà ce qui va se passer. Alors, le signe du Fils de l'homme, donc de Jésus, paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Et les diamants. Ah oui, parce qu'on voit ça et c'est vraiment intéressant. Qu'on dit tout est noir, il y a plus de lumière, il y a plus de lune, plus d'étoiles. C'est comment parce que c'est la même façon que Jésus, il va venir, il va briller. C'est comme les diamants, quand on va acheter un diamant, toujours en bijou, tu le mets dans un tapis noir, afin que la pièce commence à briller, commence à vraiment avoir comme ça. Donc c'est ça, on dit, c'est la même façon, quoi. C'est comme si tout le monde le verra, la lumière, ce sera lui. Donc il n'y a aucune chose qui ne peut distraire, c'est lui qui descend. C'est pour ça que la parole dit tout œil le verra. Ce qui veut dire que ça sera tellement noir réellement que tout œil le verra. Ils vont le voir descendre. Et il y a beaucoup d'autres paroles, puisqu'il dit qu'il va venir comme le soleil, comme un soleil de justice. Et même déjà dans les traditions pré-bibliques, ils pensent que Dieu va venir comme un soleil. Déjà, il y a cette révélation depuis très très longtemps avant que la Bible existe. Il y avait déjà. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Voilà. Et dans Apocalypse 1,7, il y a marqué « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, qui l'ont crucifié. » Donc, hein. Vous vous rappelez aussi pourquoi il y a marqué ça? Parce que vous vous rappelez ceux qui l'ont percé avec un clou. Il y avait 3 clous, en fait. Un dans chaque main et un dans le pied. Et un clou, en hébreu, c'est 6. Donc, ça fait 6, 6, 6. Même ceux qui l'ont percé, même ceux qui sont de la bête des derniers temps, ils vont le reclouer dans la voie, puisqu'ils vont s'attaquer à l'église de Christ. Nous, on est Christ. C'est comme s'ils allaient nous clouer, nous, comme Jésus, quoi. C'est pour ça qu'il porte ces signes de la bête. Il n'est pas sûr qu'il y ait un vrai signe. Si. Mais ce que ça veut dire, c'est ça. C'est 3 fois le vave, 3 fois les clous qui vont réenfoncer. Il dit que même ceux qui l'ont percé, et qui nous ont percé, et toutes les tribus de la terre vont se lamenter à cause de lui. On a des détails dans d'autres versets où il est dit qu'il va y avoir des grêles gros comme des pierres qui vont s'abattre sur eux. Il dit comment la guerre va se passer contre eux. Il dit qu'à la fin des temps, à Armageddon, etc., il va y avoir des choses spectaculaires. C'est-à-dire que Michaël, quand il va venir, il va vraiment exterminer les ennemis qui sont livrés contre nous. Donc c'est quand même, on a quand même une sacrée armée qui va venir avec nous. Hein. Donc, vous vous rappelez, donc on a dit, commencement des douleurs, c'est le début de l'accouchement. Vous commencez à savoir, les douleurs augmentent. Et là, on a les dernières contractions. C'est ça, comme disait Liliane. D'ailleurs, ce qui est bien quand moi j'avais été enceinte, ça n'a rien à voir.
Mais la femme enceinte, enfin, moi j'ai quand même assisté à l'accouchement des deux filles. Il y a quand même quelque chose, c'est qu'on attend malgré tout l'accouchement. Enfin, j'espère que les femmes enceintes, même si elles ont un petit peu peur, elles pensent quand même au bébé, quoi. Puis je pense qu'au moment où le bébé est né, je pense que les douleurs, quand même, malgré il y a quand même une telle joie, je pense que ça compense les douleurs. Donc, nous, là-dedans, c'est vraiment, cet enseignement est un petit peu difficile et dur, mais quand même, c'est un sujet de joie. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut persévérer dans la joie, parce qu'eux, ils disent, waouh, je suis dans les 3 dernières années, dans 3 ans et demi, je suis avec le Seigneur. Soit je suis mort tout de suite, je suis avec le Seigneur tout de suite, ou je vais voir la gloire du Seigneur descendre du ciel. T'imagines ce qu'on a attendu toute sa vie, on va y assister réellement. Donc on a hâte que le 3e temple il le fasse, qu'on a déjà un temps. On dit, c'est cool, là au moins. Mais ça va être dur. En même temps, on va dire, c'est super. Oh mince. T'imagines, c'est comme la fin. Ça y est, je suis enceinte. Oh mince, il y a les douleurs après. C'est le même truc, mais en même temps, tu penses quand même à la fin et puis tu vois le. Justement, quand est-ce qu'on va savoir quand il va arriver? Justement, on fait les signes. Nous, on est là. On arrive ici, on attend ça, ce signe-là. Quels font les temples d'Israël, que c'est la dernière, que les autres. Des signes. Il dit que tu vas entendre des guerres, des rumeurs de guerre, tu vas avoir des maladies dans le monde entier, comme on a en ce moment. Tu vas entendre des tremblements de terre, des cyclones, et que ça va augmenter. Un peu comme la femme qui a des contractions, à chaque fois qu'il y a un truc, une contraction. Et aussi, c'est le vrai de l'antichrist, parce qu'on fait tout le temps, on pense à l'antichrist une personne. L'antichrist, c'est nous-mêmes aussi. Si c'est un système religieux. Oui, non. Il y a une personne, mais il y a un même système les peuples de Christ peut être antichrist. Oui, ça veut dire qu'il ne parle pas de Christ. Il y a la loi, mais entre les deux, donc on est antichrist, finalement. L'antichrist, c'est ce qui est ce qui est ni à Christ. Donc ça, c'est important de dire aussi, parce que des fois, on pense antichrist, c'est une seule personne. Non, c'est vraiment... parce qu'il dit que dans les... Oui. C'est aussi une personne, oui. Mais c'est un esprit en fait, qui s'appelle l'esprit d'apostasie. Il dit que dans les derniers temps, il y aura l'apostasie, justement. C'est-à-dire que c'est un divorce avec la foi. C'est-à-dire que des choses qui sont contraires à la foi vont être enseignées dans l'Église. Ils vont pouvoir, par exemple, prier comme ils l'ont fait il y a un petit moment dans la Bible. Dès qu'il y a marqué homosexualité, ça y est, ça a été enlevé. Ce n'est pas condamnable. Ils vont commencer à transformer la parole, à imprimer d'autres Bibles. Ils vont commencer on voit plein d'enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu. Il y en a beaucoup. Même dans l'école, c'est interdit de partager les paroles, interdit les congrès, de prier, plein de choses qui commencent à vraiment à lever. Ce sont des petites choses qu'on voit tout le temps. Donc, voilà. Donc, il est dit qu'il y a une naissance qui arrive. Donc, c'est la dernière. Mais attendez ça, parce que c'est important. Tout ça pour dire qu'on doit se préparer. Ça veut dire qu'on va accoucher tout le temps, on doit avoir la petite valise où il y a tout ce qu'il faut. Parce que des fois, on se dit non, mais c'est pas encore, c'est un mois après, donc j'attends. Non, l'idée, c'est de nous préparer comme si vraiment le temps arrive, la petite valise, tout ce qu'on a besoin. Même quand on arrive à l'hôpital, simplement on le prend et c'est tout. C'est ce qu'à la fin, oh mince, j'ai oublié, je sais pas quoi, des choses à ranger ou d'amener pour la petite couche. C'est ça. Voilà. Et donc, après, il y a Apocalypse 20, 1 à 6, donc la tribulation. C'est-à-dire qu'après la naissance, tous les ennemis ont été détruits, enfin, pas tous. La plupart des ennemis ont été détruits, en tout cas ceux qui ont persécuté les chrétiens sont détruits. Et Jésus revient régner sur la terre en tant que roi. C'est-à-dire qu'il règne physiquement. Il règne vraiment sur un trône. C'est les 1000 ans, ouais. Les tribulations. Voilà. Notre tribulation, millénium, pardon. Millénium, voilà. 1000 ans. Ça peut être, alors ça se trouve, il revient pendant une journée, parce que 1000 ans, c'est un jour. Jésus est tellement puissant que ça se trouve en un jour, il va tout réduire. On le saura, on verra ça. Bon, à cette époque-là, vous vous rappelez qu'on va vivre éternellement, donc on va vivre beaucoup plus longtemps. Hein. Ça va être mieux quand même. Et donc, il est dit qu'on va régner avec lui. Il y a marqué en Apocalypse 5, 10. On va faire un truc intéressant là. 5, 10, il est dit, apportant des chrétiens, tu as fait d'eux un royaume, Basileia, et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, il dit que nous, on va être comme lui, on va être sacrificateurs, parce que Jésus est là, c'est notre temple. Hein. Vous vous rappelez le 3e temple, ce qu'on a dit, le 4e temple même. Là, c'est le 4e temple ici. Hein. Parce que là, il est avec nous. Jésus vit avec nous. Donc, on fait des sacrifices à lui tous les jours, mais tout le monde. Et on est dans le royaume, donc on règne avec lui. Et alors, un truc très, très intéressant, on va mettre un peu de détails dessus. Dans 1 Corinthiens 15, 24 à 25,
parce que des fois on lit ce passage-là sans voir vraiment ce qu'il veut dire. 1 Corinthiens 15, 24 et 25, on arrive à la fin. Voilà. Donc il parle d'un autre temps qui vient après, parce que ça c'est les derniers temps, et ça c'est après va venir la fin des temps, ce qui est très différent. On est encore dans les derniers temps dans le millénium. Hein. Il dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Il dit quoi? Après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne, hein, Jésus, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Voilà, vous vous rappelez qu'on est avec lui à ce moment-là. Hein. On fait la même guerre avec lui. Et pour préciser, quand même, quand il dit après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, c'est les mots donc exousia, c'est les mots dont Éphésiens parle, comme nous ne sommes pas contre la chair, mais contre les autorités, des puissances, des démons. Donc il parle de ça. Mais il ne dit pas qu'on est en train de détruire une domination du style, je ne sais pas, un royaume, qu'on va faire la guerre physique contre un royaume. Il dit qu'on va lutter contre les démons qui sont derrière. On va sans doute le faire aussi, mais on va voir derrière telle personne quelle est la domination, l'autorité qu'il possède, et on va lutter contre les démons, contre tous les démons qui sont sur la terre, qui sont restés. On va lutter contre les choses spirituelles. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on est, vous vous rappelez qu'on est dans un temps de guerre spirituelle, en fait. En ce moment, on est en train de reprendre du terrain à l'ennemi et on est en train de lutter contre les dominations des autorités. Donc, on est dans ce temps de préparation en ce moment. Ce qu'on fait en ce moment dans la guerre spirituelle, c'est la préparation de ce qu'on va faire en permanence pendant 1000 ans. On est en train d'apprendre à lutter contre les démons, sauf que forcément, avec Jésus à notre côté, ça va être beaucoup plus puissant. Parce qu'en fait, c'est l'ombre. Ça, c'est l'ombre de ce qu'on va faire quand Jésus revient. Donc, quand on attache les esprits, on sort les esprits des personnes, ça, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est l'ombre de nous. Et quand Jésus va venir, vraiment, ce sera avec lui en la réalité. On le voit voir face à face, vraiment. Et on va donc lutter avec lui physiquement parce qu'il est impossible que Dieu le Père revienne tant qu'il y a des démons sur la terre. Rappelez-vous que Dieu est saint. Nettoyer tout. Dieu est saint, donc déjà, il va falloir qu'on va être sanctifié. Par dominium, on est sanctifié, un accord glorieux, etc. Et donc, il dit aussi que vient la restauration de toutes les choses. Il y a plusieurs mots. Ce n'est pas les mêmes mots, dire mes mots. Il y a restauration, restitution ou rétablissement, c'est-à-dire que ce qui était au début dans Éden, quoi. On veut faire ça. Rétablissement, restitution, réparation. C'est le mot apokatastase. C'est bon, apocalypse, ça ressemble beaucoup. Apokatastase. Oui, apo, ça veut dire lever le voile. Voilà, donc, pour on parle plusieurs fois dans la Bible des restaurations. Il dit même on attend la manifestation des fils de Dieu pour cette restauration, justement. Donc la nature, à ce moment-là, va être super contente parce qu'elle voit que c'est vraiment... Là, on est encore dans les derniers temps. Et là, on va arriver au FT à la fin des temps. Hein. Donc là, on va juste après. C'est Apocalypse 21. Pardon, Apocalypse 21 et 22. Hein. C'est pas 21-22, c'est 21 et 22. La dernière étape. Donc, dans la dernière étape. On va lire Apocalypse 21. Donc, ça, c'est première étape, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. C'est le moment où Dieu revient sur terre. Et il est dit dans 1 Corinthiens, Dieu le Père. Et donc, ça, c'est expliqué dans 1 Corinthiens 15, 26 à 28. 1 Corinthiens 15, 26 à 28, c'est la fin de l'histoire. Il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Après avoir détruit tous les démons, tous les péchés, il n'y a plus rien, il n'y a plus que la mort. Vous vous rappelez qu'est-ce qui se passe quand Adam pêche? Il dit, maintenant, tu vas mourir. Tu étais éternel, d'un seul coup, tu as la mort. Donc, la dernière chose qui va détruire, c'est la mort. C'est-à-dire que plus personne ne pourra mourir. C'est la dernière chose qui empêche, en fait, Dieu de revenir sur la terre. C'est la dernière chose qui l'empêche de pouvoir se confronter à nous, c'est la mort. Parce que c'est encore une trace du péché, finalement, qu'on a eu dès le début. Donc, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu. Et lorsqu'il a dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté, Jésus, quoi. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, à ce moment-là, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tous. D'un seul coup, il y a une Jésus et Dieu, de nouveau, sont unis complètement avec l'Esprit Saint, qui revient sur la terre. Et Dieu, Jésus et l'Esprit Saint vont être tout en tout, en tous. Oui, c'est Apocalypse 21. Et donc, Apocalypse 21, parce que là, c'est ici la Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem, il dit, Apocalypse 21, 1, et après il y a Apocalypse 21, 22, mais il pourrait dire plus tard. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Voilà. Là, c'est intéressant parce qu'on arrive donc là, vraiment, la fin des temps.
Pourquoi je dis ça? Parce que le temps, en hébreu, on s'est dit plein de fois, je crois, c'est aion. En hébreu, mais en grec. En hébreu, c'est différent. En grec, c'est aion. Et aion, ça veut dire en fait, c'est un peu comme cosmos. Ça veut dire les choses du monde, la Terre, tout ce qu'on peut palper, toucher, mais ça veut dire aussi le temps physique. Le chronos, c'est-à-dire une année, 2 années, 3 années, etc. Vous vous rappelez que quand au Big Bang, quand ça a été créé, le temps et la matière ont été créés en même temps. Donc c'est pour ça que quand les gens disent mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, la question ne peut pas se poser, parce que comme le temps n'existait pas, la question ne peut pas être posée. Il n'y a pas de temps. Donc il ne peut pas y avoir quelque chose avant, quelque chose qui n'existe pas. Si tu es au pôle Nord, qu'est-ce qu'il y a au-delà du pôle Nord? Non, il n'y a rien, tu es au pôle Nord. Donc c'est des questions un peu qui sont sans réponse, des questions mathématiques intéressantes un peu dans ce secteur. Et donc ce qu'il dit là, c'est que c'est la fin des temps. C'est-à-dire que d'un seul coup, il n'y a plus de matière, il n'y a plus de matière, il n'y a plus de temps non plus. C'est pour ça que ça s'appelle l'éternité. Quand on veut définir l'éternité par rapport au temps, c'est difficile parce qu'on se dit, mais comment le temps peut être infini? Parce que le temps est fini. Le temps est fini. On voit ça tous les jours. Les secondes passent. Donc c'est parce qu'en fait, comme il n'y a plus de temps, c'est l'éternité. On vit dans quelque chose qui n'est plus temporel, mais quelque chose qui n'est plus matériel. La seule chose qui existe dans le monde actuellement qui est comme ça, c'est la lumière. La lumière n'a pas de poids. La lumière n'a pas de temps. Elle peut aller aussi loin qu'elle veut sans jamais s'arrêter. Et vous voyez qu'il dit dans la Nouvelle-Jérusalem, il dit qu'il n'y aura plus besoin du soleil parce que ça va briller en permanence. Forcément, on est tous, le corps glorieux, on est tous comme une espèce de particules de lumière, etc. Et on ne vit plus dans un temps, on vit dans une autre dimension. Pour ça, il dit à ce moment-là, ce n'est pas le dernier temps, c'est la fin des temps. C'est-à-dire que le temps s'arrête. Il n'y a plus de temps physique, il n'y a plus de choses matérielles qui nous empêchent de le part. C'est un grand mystère de Dieu, ça. On ne savait pas. On va peut-être être dans des étoiles où on fait partie d'autres choses, où il y a même peut-être une autre. Il y a d'autres particules qui existent. Vous avez vu que tous les jours on découvre des nouvelles particules. Donc il y a peut-être encore quelque chose d'encore plus glorieux que ça. C'est vraiment le grand mystère de la fin, mais c'est ça que ça va être génial, parce qu'on va vivre éternellement dans cette condition-là. Mais en fait, c'est ce que Jésus a montré un petit peu quand elle ressuscitait. Et vraiment, elle était la lumière. On sait que la lumière, mais elle a traversé tout. En fait. Il était hors du temps. Parce que c'est le corps, finalement, qu'on va avoir. Parce que, finalement, on est comme lui. Exactement. Il traversait les murs et puis il pouvait être un endroit. Vous avez vu qu'il était à l'autre bout d'Israël un jour après. Donc, le temps n'existe pas. Il se déplace comme ça. On peut, des fois, vivre des moments comme ça où on est hors du temps, hors de l'espace. Hein. Ça existe spirituellement, ça existe. Hein. Et voilà, pour vous dire, voilà ce qui se passe à la fin. C'est encore un autre mystère, mais en fait, la boucle est bouclée, quoi. On est retourné de nouveau dans la présence de Dieu comme on l'était au départ. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'est-ce qui nous attend. Et on a, pour les enfants qui demandent la précision des temps, on aura ici plus de détails, puisqu'avec les trompettes et les sceaux, on va voir, quand ils vont commencer, on va savoir lequel vient après. Vous vous rappelez, comme Moïse, quand il y avait des plaies, il savait quelle était la seconde plaie. Et si tu ne réponds pas à celle-là, demain, tu auras cette plaie. Il savait déjà ce qui allait arriver. Dieu lui avait déjà révélé ça. Donc Dieu nous révèle ça déjà. Dans l'Apocalypse, il nous révèle ça. Mais vous vous rappelez que tout ça, ces trucs-là vont être confirmés aussi par d'autres passages, par Jérémie, par Malachie, par Isaïe. Tout ça, la Bible, c'est vraiment un plan complet. Mais c'est un plan vraiment complexe. Et si on lit une seule partie, on se trompe parce qu'on extrait du contexte quelque chose qu'il n'a pas voulu dire. Quoi. Ou des fois, par exemple, vous voyez, comme quand Daniel parle de la reconstruction du temple, c'est des cycles. Donc beaucoup de gens disent non, mais ça ne s'applique pas à nous. Ça parlait de la reconstruction du premier temple. Ça ne parlait pas de la dernière semaine. Oh, à quel moment il y a eu une dernière semaine où il y a eu ça? Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu ça dans le premier temple. Donc c'est pour dire qu'il y a des cycles qui se répètent et Dieu nous dit regardez les cycles. Hein, vous rappelez ce qu'il dit Ecclésiaste, ce qui a été se reproduit. Ce qui a déjà été se reproduira. Donc nous, on est vraiment attentifs. Donc c'est important qu'on enseigne ça et on va l'enseigner pour plusieurs enseignements parce que c'est important de savoir ce qui se passe ici. Du coup, c'est porteur d'avertissement, c'est porteur d'espoir, et puis ça évite justement de faire ce qu'a dit le Seigneur, qu'on soit ignorant en disant je connais les saisons du printemps, de l'été, mais je ne connais pas les saisons du Seigneur avec moi. Donc ça change quand même. Nous, quand on a étudié ça, ça a vraiment changé notre perception de la vie. D'un seul coup, tu dis voilà. Nous, on est encore un petit peu âgés, mais pour ceux qui sont très jeunes, ceux qui sont très jeunes, il faut vraiment se dire ouais, je vis vivre ça, quoi. Donc si je ne me prépare pas quand ça va arriver, c'est comme il disait, si on n'a pas fait sa valise au moment de l'accouchement,
On sera un petit peu tard, on sera dans l'urgence et on ne pourra plus vraiment s'en dépatouiller. Mais tout ça, c'est vraiment pour dire, la semaine dernière, Tony Marie-Lise nous a montré juste on est où. Donc, mais là, c'est verset, j'aimerais bien le lire, Daniel 12, 3. On en parle après. Daniel 12. Oui, justement, je Daniel. bien. C'est pour ça que c'est très important de savoir toute l'histoire, qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui se va passer. Daniel 12, 3. Ce n'est pas une information, ce n'est pas vraiment un livre historique, c'est notre réalité, finalement. Si on ne connaît pas toutes ces choses, on va être vraiment ignorant de ce que Dieu commence à faire. On va dévier et notre but, ce sera dévié, en fait. Et on ne sera pas raconte de ça. Donc, on va lire de 1 à 3 parce que sinon on ne comprend pas. Oui, c'est génial. Justement, Daniel 1 à 3 parle de nous maintenant. Ce qu'on a lu tout à l'heure. Il dit en ce temps-là, après la grande tribulation, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, donc les morts de la terre, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre. Donc certains vont aller avec le Seigneur, d'autres vont être séparés du Seigneur. Pour dire, voilà. Et il dit quelque chose d'intéressant aux 3, mais ceux qui auront été intelligents, ceux qui auront eu la connaissance des temps, ce qu'on a enseigné là maintenant, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Donc il dit que non seulement ceux que la connaissance des temps seront sauvés, mais aussi ceux qui auront enseigné ça à la multitude. Parce que rappelez-vous que le Seigneur est patient, il attend que tout le monde soit sauvé. Il attend que tout le monde soit sauvé. Donc ça, c'est vraiment important. Vous vous rappelez ce qu'on a dit là, que dans les derniers temps, le signe qu'on aura, c'est que l'évangile du royaume sera prêché. Ça, c'est l'évangile du royaume. Il a marqué aussi à un moment, il dit l'évangile complet. Vous vous rappelez ? À un moment, il dit ça, l'évangile complet. Ça veut dire quoi l'évangile complet ? Alors on se dit, non, est-ce qu'il veut dire je prêche le Nouveau Testament et l'Ancien Testament ? Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire qu'on prêche ce qu'il a été, ce qu'il est, mais aussi ce qu'il va être. Et si on ne sait pas... Qu'est-ce qu'on va faire ? Imagine dans ta vie, si tu ne sais pas d'où tu viens et où tu vas, ouais, c'est ça. C'est pour ça que sans la Bible dit sans vision, tu vas nulle part. C'est important de savoir, ok, j'en suis là, au niveau des temps, j'en suis là, ce que je vois dans le monde ne m'effraie pas, parce que je sais exactement ce qui est en train de se passer dans le monde, les rumeurs qu'on entend en ce moment, mais je sais aussi ce qui va se passer après. Donc je me prépare. Je me prépare déjà parce que soit je vais être enlevé, donc je ne vis pas ça, et soit je ne vais pas être enlevé, puis je vais vivre ça. C'est le Seigneur qui va décider, c'est pas nous. Donc c'est quand même, on doit se préparer à ça. Mais c'est un appel aussi d'intimité. Intimité. C'est un temps d'intimité, justement. On peut pas, si on sait cette histoire, on connaît l'histoire, on ne peut pas rester comme j'y vais à l'église parce que je dois être sauvé. Parce que je peur que je meurs. Non, vraiment, c'est notre nation, c'est notre nationalité. On est choisi pour ça. Là, c'est énorme. On est parti des témoins de sa lumière, que c'est Jésus même. Donc là, c'est énorme. C'est de dire, on s'approche, on est ici pour la miséricorde de Dieu. On est ici parce que c'est lui qui s'est révélé en nous. Donc, on s'est dit, c'est quelle notre réponse? D'y aller avec lui. Notre réponse, c'est comme on a chanté tout à l'heure. Notre corps t'appartient. Notre corps t'adore. Notre corps, vraiment, c'est soumettre à toi. La chanson, ma réponse est adorer. Et ma réponse, c'est ça. Ma réponse, c'est adorer. Et adorer, c'est quoi? C'est vraiment de mourir. C'est ça notre réponse. De mourir à tout ce qui a... Vraiment, là, c'est ce que je dis tout le temps la même chose. Là, vraiment, va passer. Toutes ces choses, va passer. Notre couronne, ce sera... Pour lui, on donne la couronne à qui? À monde. On peut donner notre couronne à le monde. Ça veut dire qu'on fait tout ce que le monde nous demande, tout ce que le monde dit, parce qu'on est d'accord avec les faux identités des filles, des hommes, des familles. Non, on est dans la réalité réelle. On est maintenant. On ne peut pas vraiment se permettre de rester dans l'ignorance.
On doit rester dans la puissance de son esprit. C'est pour ça qu'on va avoir plus de prières, on doit prier plus, on doit avoir plus d'intimité avec le Seigneur maintenant, parce que le Seigneur, même, on partage un petit peu ce qu'on a reçu, mais le Seigneur va donner plus à vous, à chacun de nous, parce que c'est personnel. Donc, ça, c'est comme, je dis tout le temps la même chose, pardon, mais je me mariais avec qui? C'est Domi, mais tout se va marier avec lui? Non, c'est moi. Donc, chacun de nous, on doit se vraiment approcher à lui, on est marié avec lui. On n'est pas Domi et toute l'église. Non, c'est moi et lui. Mais Dieu nous va donner la réponse. Dieu nous va donner les paroles. Dieu nous va donner la puissance justement pour casser tous ces mensonges que l'ennemi commence à lever dans notre famille, dans notre vie quotidienne. Il y a une dernière parole qui est dans le même Daniel 12 et 10. On peut lire parce que là c'est bien. Oui. 12, 10. Il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, on l'a dit tout à l'heure. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc, on a la sagesse. Et l'Esprit de Dieu nous appelle aujourd'hui. Et donc, oui, et on peut continuer, parce qu'après, il parle donc des 1290 jours, hein, des 3 années et demie de la dévastation. Mais en fait, le 12 dit, c'est j'aime bien, 12, 13, là pour finir. Ils disent, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. C'est un 3 ans et demi. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. On va hériter de quelque chose ici. Donc, là, c'est pour rester... Aussi, juste pour vous dire, il disait que vous allez recevoir des choses, c'est sûr, parce qu'il a dit que dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. La connaissance, il veut dire la connaissance de ce qui est marqué dans la parole. Il parle aussi de la connaissance scientifique, mais il parle aussi de la connaissance de la parole. Donc, c'est que par l'intimité que Dieu veut nous parler, parce qu'il veut, en général, il veut nous susurrer à l'oreille, donc il faut être vachement proche. Oui. Sinon, comme Jean, vous vous rappelez, Jean, il se mettait toujours sur son truc pour que Jésus lui dise, tiens, c'est un tel qui est en train de manger le pain avec moi, qui va me trahir. Ok, d'accord, c'est bon. Parce que l'évangile, ce sera différent. Il faut écouter. Malheureusement, vraiment, si on a parlé, je pense que l'Esprit de Dieu, en ce moment, nous commence à créer un mouvement de pouvoir bouger dans le saint ministère. Parce que des fois, on dit, ah non, l'évangéliste sont qui? Vous pouvez évangéliser. Non, moi non, parce que je n'ai pas l'appel. Mais non, c'est une ordre de Dieu. C'est tous ensemble d'évangéliser. C'est tous ensemble d'établir le royaume. C'est tous ensemble d'établir, de prophétiser parce que l'esprit de Jésus en nous. C'est tous ensemble. C'est différent. Attention. C'est une chose, c'est les dons et l'appel. C'est différent. Mais je dis de dire que l'esprit de Dieu peut bouger avec tout ce qui est en lui. Ça veut dire qu'on peut partager la parole, on peut évangéliser le royaume d'une façon comme Jésus, parce que Jésus nous va donner justement la révélation, comme Dominique a dit tout à l'heure. On peut entrer à un restaurant et l'Esprit de Dieu nous dit, il y a les dons de connaissances revient à ce moment-là, et paf, on partage la parole. Mais ça, on doit le faire vite. De puissance. Oui, voilà. De puissance. Et donc, dans les derniers temps, c'est ce qui dit bien l'évangile du royaume où complet sera prêché. C'est-à-dire que non seulement on va avoir une puissance, on va évangéliser, mais on va leur dire ça. Il est temps qu'ils fassent ça parce qu'ils n'ont pas le temps de passer 10 ans à. Il faut rentrer dedans. On doit leur prêcher. Maintenant que tu es évangélisé, non seulement tu es sauvé, mais tu fais partie d'un royaume. Tu es fait pour régner. Tu es fait pour. Voilà, il faut nourrir la personne, puis en même temps lui dire attention, il y a ça qui arrive, et voilà où tu vas. C'est un super. C'est énorme, quoi. C'est un sujet de joie énorme, quoi. Mais c'est important tout de suite de partager, parce qu'on ne peut pas repasser comme il y a 1000 ans. Ouais, tu as toute la vie pour apprendre un truc, il y a 50 ans. Non, maintenant, les temps sont tellement courts, ça va accélérer tellement vite qu'il faut prêcher l'évangile du royaume. Il dit que c'est grâce à ça que je vais revenir. Donc, je vous ai mis, il y a Jésus qui dit, je veux y aller, puis il dit, attends, fiston, attends. Vous vous rappelez qu'on a parlé de la fiancée? C'est le père qui dit à quel moment le fiancé doit aller voir sa fiancée, vous vous rappelez? Donc le père, il l'attend, l'autre, il commence à avoir les hormones, j'ai vraiment envie de revenir. Non, je ne peux pas, il faut que l'évangile du royaume, c'est marqué dans la parole, soit prêché. Ah, dépêchez-vous de prêcher, les gars, je ne vais pas revenir. Mais c'est la même façon. Vraiment, on parle toujours, parce que c'est la même façon qu'on était fiancés. Chaque fois, on dit,
Non, on n'est pas fiancé non plus en ce moment-là, mais c'est de combien il faut plus loin, c'est long ce moment. Donc pour Jésus, c'est ça, mais c'est à nous. C'est à nous vraiment de mettre le pied vraiment de l'eau et marcher dans la foi et marcher ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et c'est marqué dans la parole, c'est à cause de vous qu'il ne revient pas. Vous n'avez pas encore fait ce qu'il a demandé de faire. Dès que vous l'aurez fait, alors tous les signes seront là et ça va s'accélérer. Mais il y a un espoir quand même, parce que sinon on le va trouver quand même. Non, c'est un gros espoir. C'est le moment de bouger, de nous élever, de prendre la place dont le Seigneur nous a donné d'y aller et de marcher dans la foi. On peut proclamer, alors on a parlé de ça une fois, les ciels sont ouverts, profite de ça. Maintenant, vraiment, on prie et les choses viennent à la lumière. Les choses cachées viennent à la lumière. L'ennemi, rappelez-vous qu'on est l'ombre, on fait l'ombre, donc on a l'autorité pour chasser tous les démons, pour y aller, pour élever tous les pieds, les obstacles dans notre chemin. On a l'autorité de Jésus. On va déclarer, on va prophétiser, on va prophétiser, on va profiter de la grâce que Dieu nous a donnée. C'est ça. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. On ne peut pas rester assis et dire non, mais il m'appelle, je ne sais pas quand. Non, lève-toi. C'est maintenant. C'est maintenant. Même pour Jonathan et Santiago. C'est maintenant votre école. C'est maintenant de partager la parole. C'est maintenant d'y aller. Et nous, en tant que parents, aussi de le tourner, de entourer, de prier pour eux, d'être la lumière, comme on a parlé le week-end, qu'on soit vraiment le phare. On est responsable de ça. Et on a une responsabilité en tant que fils de Dieu. Donc, c'est d'établir le royaume. Donc, on va prier et on va vraiment remercier à Dieu parce que c'est un privilège de maintenant être témoin de la lumière, de la lumière et que Dieu nous révèle, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, la force et la lumière qui vient de toi, de ta parole. Et je sais, Seigneur, que c'est un appel d'intimité que tu nous dis aujourd'hui. Seigneur, que chacun de nous répond à cet appel. Que chacun de nous vraiment s'approche à ton corps parce que ton corps bat d'amour pour nous, pour ton église, pour ton peuple, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, à la simplicité de l'amour entre toi et nous, Seigneur. À vraiment casser tous ces bases, parce que Dieu aussi nous appelle à rompre, à briser notre base, afin que tu peux nous donner plus, Seigneur, à former les choses que tu veux maintenant pour nous, Seigneur, en tant que peuple de Dieu. On est la lumière du monde, Seigneur. Il sait que ces paroles que tu nous as données depuis l'année, Seigneur, on sait qu'on a la responsabilité maintenant de l'établir, de parler, de montrer à tous ton peuple, Seigneur, d'ignorer ces paroles, que c'est le temps, Seigneur, au nom de Jésus. On déclare maintenant que chacun de nous, vraiment, on est prêt à t'écouter, on est prêt vraiment à y aller plus loin avec toi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu aurais pu faire tout ça sans nous, Seigneur, mais tu nous as trouvés dignes, Seigneur, d'être protagoniste, acteur avec toi, Seigneur, et tu nous as révélé déjà la fin du film, Seigneur, pour nous encourager, Seigneur, dans ces moments de tribulation, Seigneur, ça va nous encourager à persévérer, Seigneur, si on regarde vraiment à toi, Seigneur Jésus, et à la fin que tu as prévue, cette fin glorieuse, Seigneur, qui arrive, Seigneur. Merci pour ces 6000 ans de préparation, Seigneur, qui sont déjà passés, Seigneur, et maintenant, on rentre vraiment dans la fin du film, c'est-à-dire dans la fin, d'ailleurs, et c'est vraiment un grand privilège d'être ta fiancée, Seigneur, et d'être marié avec toi, Seigneur. On attend vraiment avec impatience ces derniers moments, Seigneur, et on veut rester vraiment, comme tu disais, dans l'intelligence, dans la persévérance, à étudier encore plus la parole, Seigneur, pour avoir encore plus de révélations sur ce qui va se passer et pouvoir diriger notre voiture, Seigneur, avec la bonne vitesse, le bon volant, Seigneur, dans la bonne route, Seigneur, pour aller vraiment où tu veux qu'on aille, Seigneur. Amen.